On se retrouve dans un studio que tu connais vraiment ici, chez Dasmo. T'es-tu émue? Avec d'émotion, je ne sais pas ce qui se passe. Hey, non, mais c'est fou, la première fois que je suis Oui. ici, j'avais 14 ans. J'allais dire 15 ans. T'avais-tu 14 ans? J'allais avoir 15. Ah, ça n'a C'est pas épouvantable. de bon sens. Oui, j'ai 30. Mais qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille de 14 ans se retrouve dans un studio professionnel? Une annonce que Sari avait faite dans le journal, il cherchait une chanteuse jazz. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas grand-chose, à part que mes parents écoutaient beaucoup Ella Fitzgerald, Billie Holiday, etc. Puis on l'avait envoyé des petits démos. Mon père m'avait fait un petit studio maison, on avait envoyé des petits démos. On s'est ramassés ici, à tous les vendredis, pendant plusieurs années, à répéter. Puis j'ai tellement appris. Honnêtement, je pense que ma force aujourd'hui, c'est vraiment le studio. Puis c'est absolument grâce à Sari, tu sais, d'avoir eu ça ici comme terrain de jeu. Et tu t'es retrouvée au Conservatoire de Toronto? Oui, puis ça a été super formateur parce qu'après ça, j'ai étudié en jazz, mais au moins, j'avais un beau background classique qui m'a quand même beaucoup appris, qui m'a permis aussi, après ça, plus tard, je pense que si j'avais pas eu ce background-là, j'aurais pas pu être acceptée en musique parce que ça prend quand même des connaissances théoriques et tout, le solfège, dictée musicale, etc. Fait qu'à chaque fois que j'ai passé les examens, je remportais la meilleure note de tout le monde tellement j'étais très perfectionniste, je voulais très bien réussir, puis je voulais comprendre surtout. Il y a comme un cliché des fois avec les chanteuses, on est juste des chanteuses, puis je voulais comme me défaire un peu de ça, puis faire non, moi je suis capable de comprendre ce qui se passe, puis de comprendre la théorie derrière la musique aussi. 'Cause I love the way you say good morning, and you take me the way I am. Sari, comment tu as connu Trudy exactement? J'avais un projet de faire un album de jazz avec des jeunes chanteurs. J'avais mis une annonce que je cherchais une chanteuse de jazz. Jeune, je me souviens, j'avais marqué même Young. J'avais marqué Young. Ouais. Et c'est ça, Michel, le papa de Trudy, m'a contacté. Puis ils sont venus ici au studio. Puis ça fait 16 ans. So I'm gonna walk up to his gate, see if we can't get it straight, 'cause I want him. Yeah, I intend to have him. I'll just ask him, is you is or is you ain't my... Comment tu as évolué avec les années, avec ta voix, puis Sari? Bien, honnêtement, c'est ça. Je pense que ce que Sari m'a vraiment apporté, c'est que c'est dans un moment où je suivais toutes sortes de formations de chants différentes. Puis je pense que j'entrais un peu trop dans le côté technique de la chose. Puis lui m'a vraiment ramené dans le cœur, tu sais, l'importance d'interpréter, de ressentir les chansons, d'aller vivre ma vie aussi, d'avoir du vécu. Down and all around. I was ready for the shout. You left me on standby for so damn long, and now I'm saying goodbye, 'cause I had enough. Je me souviens, je t'avais donné un devoir de comment tu te vois dans une journée idéale dans ta vie, dans 5 ans. Okay, mon Dieu. Trudy m'avait dit qu'elle voulait chanter. C'était sa journée idéale. Je me souviens très bien. Non, Puis mais oui, c'est bien cute, mais c'était une des raisons pourquoi je trouvais ça très... Alors, j'ai jamais senti qu'elle Voulait juste faire ça juste pour être connue. Tu sais? Ouais, non, c'est parce que j'aime ça. Oui, je me souviens aussi que souvent, à la fin des sessions qu'on avait, elle me demandait de l'aider à faire ses devoirs en théorie de musique. Si j'avais des bonnes notes, c'est grâce à Oui, Sari. non, je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais souvent... Ah, ben oui, il m'a tellement aidé, oui, parce que c'était quand même... On avait des devoirs quand même assez je me corsés, demandais là. souvent, écoutons, c'est quelle année que tu es en musique, là? Ouais, d'apprendre du jazz et tout. Non, mais tu sais, il m'a beaucoup appris, c'est ça. Je sais pas à quel point j'aurais pu aller étudier en jazz si j'avais pas vécu ces années-là avec toi avant, tu sais. C'est vrai, ben... J'accepte. The first time we met, I could have never bet that you'd had your game so well. I was under your spell, you had me so damn well, but you're just a shady guy. C'est quand même spécial que Trudy, on t'associe beaucoup à Occupation Double, et pourtant, ta vie, c'est la création, c'est la musique, c'est la composition. Oui. Là, je pense que tu vas avoir la chance maintenant d'en parler beaucoup plus avec cet album-là qui sort. Tu veux m'en parler?
Premièrement, ça a été enregistré au Tree House, qui est un petit studio à Sainte-Adèle. On est entouré d'arbres, on est en nature. Donc ça, c'est vraiment travailler avec les éléments qui nous entourent. Donc, on dirait que ça m'a inspiré d'avoir quelque chose de super acoustique, super simple. Tout part toujours de moi avec ma guitare aussi. Donc, c'est pas vraiment dénaturé. Tu sais, dans les arrangements, on a rajouté quelques instruments, mais ça reste très, très simple. Et en fait, l'inspiration vraiment principale, c'est Casey Musgraves. C'est un album qui m'a beaucoup marqué, l'album Golden Hour. Et je pense encore à ce jour, un de mes albums préférés. Et puis, je l'écoutais juste en repeat. J'étais super inspirée par cet univers-là. Donc, je pense que c'est un mélange de toutes ces raisons-là. Tu veux qu'on l'écoute comment, cet album-là? En faisant quoi? Je pense que la première chose qui me vient, c'est un road trip. Ouais. Un road trip, je pense que ça s'écoute bien. C'est très... je sais pas, moi, tu t'en vas au chalet, tu sais. Ça, on dirait que c'est la trame sonore de ça dans ma tête. C'est bon. Ouais. J'aime ça. Les fenêtres baissées. Un petit vent chaud. Have to. Donc ça parle de la réalisation « You shouldn't have to feel this way in a relationship ». Après Memphis, c'est vraiment la phase de deuil. C'est quand tu te libères de quelque chose, ça vient aussi avec une période un peu plus sombre qui est importante à vivre. Puis après ça, le troisième single, c'est « Moving On ». Donc là, vraiment, je tourne la page, je suis prête à vraiment fermer ce chapitre-là de ma vie, puis je retrouve mon indépendance, un sentiment de liberté. C'est le narratif de tout le EP, donc c'est pour ça qu'on a choisi de sortir ça comme ça. Je trouvais que ça racontait bien l'histoire d'une manière un petit peu plus condensée pour donner un aperçu de ce que tout le EP allait être, en fait. C'est quoi le message qui t'a le plus touché sur les réseaux sociaux ou le type de truc qu'on peut te dire qui t'encourage? C'est tabou comme sujet, mais quand j'ai vraiment dit que j'avais été trompée, que j'avais été dans une situation où mon partenaire d'occupation double avait été infidèle, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui était d'accord avec le fait que j'ai annoncé ça publiquement. Pour moi, c'est important, vu qu'on avait eu le vote du public, puis d'être honnête et tout. Puis honnêtement, à ce jour, je reçois encore des commentaires par rapport à ça. Et puis, des gens, qui vont me remercier puis qui me disent « J'écoute ta chanson », puis elle me fait du bien parce que présentement, j'ai la version française de Go Solo. Puis, j'ai des jeunes filles qui m'envoient vraiment des messages super touchants pour me dire que je les aide à traverser, à travers ça. Puis de me remercier de l'avoir partagé puis de l'avoir dit aussi. Donc ça, je pense que ça vient toujours me toucher. Trudy, moi, j'ai des histoires là, de composition de fou. Genre, ma plus belle histoire de composition, c'est... J'étais en train de conduire, puis c'était pour la chanson, je crois, Les Ronces, de mon dernier album. Puis c'était tellement intense, l'espèce d'inspiration de Dieu que j'avais eue, que je me suis arrêtée sur le bord de l'autoroute, ce qui est très dangereux, mais pas trop loin, c'est parti. Puis le seul papier que j'avais, c'était les tapis de voiture, parce que je venais de faire laver ma voiture. Wow! Puis j'ai écrit cette chanson-là là-dessus. Incroyable! Puis je me suis dit, au nombre de chansons que tu as écrites dans ta vie, tu dois en avoir une couple d'histoires comme ça. Oh mon Dieu! Je pense que l'histoire la plus folle de l'album, bien, il y en a quelques-unes, il y a le moment où j'ai recroisé un ex. J'étais avec mes deux colocs à ce moment-là, on habitait ensemble, 3 filles dans un appartement. On est revenus très, très tard dans l'appartement, puis j'ai dit aux filles, moi, je vais vraiment pas bien, je vais avoir besoin d'aller composer, puis je composais toujours dans une petite véranda où les filles m'entendaient pas parce qu'il y avait comme 2 portes qui se fermaient. Et puis j'ai composé Moving On en une nuit. Le lendemain matin, j'étais allée l'enregistrer en studio, puis c'est ce qu'on entend, tu sais, sur... Fait qu'il y a des chansons quand même super intimes qui ont été écrites vraiment dans des moments d'émotion très raw, tu sais, où c'est des compos qui ont été complétés très rapidement aussi. Go Solo aussi. C'est une métaphore pour une relation, mais ça parle « I was ready for the show, I'm on standby ». C'est tout le concept d'un artiste qui est shelved. Puis à ce moment-là, j'étais comme « I just wanted to make things on my own ». OK, attends. On va parler de ça, là. Oui. Parce que c'est important. Oui. Donc, être un artiste puis être tabletté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, que ton projet il est complètement prêt, mais pour des raisons qui sont complètement hors de ton contrôle,
les maisons de disques choisissent de ne pas aller de l'avant. Tu sais, mais toi, tu as travaillé pour. Moi, dans mon cas, 2 fois, ça m'est arrivé où j'avais enregistré des albums au complet qui étaient terminés. Et puis, finalement, ils n'ont jamais vu le jour. Tu sais, notamment, il y a un contrat que j'ai eu en France qui a quand même duré 3 ans de temps. Puis pendant ce temps-là, tu peux rien faire. C'est ça, exactement. Tu es complètement bloqué. Tu peux pas nécessairement continuer à avancer. Et puis, j'ai toujours... La métaphore, j'ai toujours dit, je suis comme toute seule dans une chaloupe à contre-courant avec une équipe, tu sais, qui rame pas dans la même direction. Et puis, c'est des moments qui étaient super frustrants. C'est pour ça que j'avais écrit Go Solo, parce que j'étais frustrée de cette situation-là. Donc, j'avais sorti mes émotions sur papier. C'est comme la situation la plus brise-cœur, parce que le projet, il est fait, tu l'as fait, tu y as mis ton cœur, tu t'es imaginé le présenter à tout le monde. Puis, c'est comme une grosse peine d'amour. Puis, est-ce qu'on se guérit d'une peine d'amour comme ça? Moi, ça serait de mentir de dire que j'ai pas, genre, des énormes blessures quand même qui ont été créées dans l'industrie en général, tu sais. Est-ce que je suis 100% guérie? C'est quoi une manière pour moi de me guérir? C'est de faire ce que je fais présentement, c'est de sortir mon EP. Parce que, tu sais, tu as envie de l'extérioriser, tu as envie de sortir tes émotions, le mettre sur papier, de changer les idées. Moi, il y a toujours un événement quelconque qui m'a un petit peu dérangée, qui est venu m'inspirer. Et c'est le titre du EP qui est un titre important aussi. Je suis indépendante dans tous les sens du terme. J'ai mis fin à des relations qui n'étaient pas bonnes pour moi dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle également. J'ai choisi de faire les choses en main. Et c'est aussi ce qui a ouvert la porte, parce que cette chanson-là est devenue virale sur YouTube pendant que je faisais Occupation Double. Je m'attendais jamais à une telle réponse. Puis c'est comme si ça m'a donné confiance. OK, ça, c'est ta petite chanson faite par toi-même, que tout le monde aime, tu sais. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Peut-être que tu peux te permettre d'en sortir d'autres comme ça que tu as déjà emmagasiné au fil des ans. T'sais. Merci beaucoup. Puis bonne chance. Moi, comme tu sais, j'ai beaucoup de tendresse pour toi parce qu'on t'a vu grandir. Je me croise les doigts pour qu'il se passe de la magie dans ta vie. Merci. Puis sur tous les aspects. Ah, c'est tellement gentil. Je le prends. Un gros merci. Merci pour tout. Je suis vraiment contente d'être ici. Très touchée. I was ready for the show. You left me on standby. I was so